pèse 100 poids, ton bébé. Alors, comment l'avez-vous appelé, le chérubin? Émile? Oh oui, c'est jeune et dynamique. Tiens, elle a coupé. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique, les sœurettes? Ah, je vais aller m'asseoir. Jeanne, tu bricoles quoi? Rétamée. Je suis rétamée. Je viens de passer 3 heures à enlever les mauvaises herbes de ton jardin. Quelle corvée. C'est vraiment pour te faire plaisir. Tu sais, tu as un sale caractère. C'est toi la plus gentille de nous toutes. À propos, Amélie Dumoulin vient d'accoucher d'un superbe bébé. Ah oui? Un superbe bébé? Bah quand on voit les parents. Une multitude de femmes accouchent en ce moment. Normal. L'automne dernier a été très chaud. On a battu des records sur les ventes de boissons fraîches et on annonce des maternités inattendues. Ça va donner des enfants béliers. Les pires. J'ai confectionné la tarte que tu préfères. Aux fraises? Oh, je t'adore. C'est Maggie. Elle vient de s'acheter un manteau d'un chic. Oh, il a dû lui coûter une fortune. Une bagatelle. Pour une femme qui va hériter de son défunt mari 300 000 euros. Bonjour, bonjour. Comment se porte notre Jeanne? Mal. Parfait. Il n'y a donc pas lieu de nous inquiéter. Ah non, vous n'allez pas commencer à vous asticoter. Mais c'est elle qui me cherche, non? Il est splendide. Je parie que tu l'as acheté à cette nouvelle boutique qui s'est ouverte à Noël, place de l'église. Gagné. Elle se fournit chez les grands couturiers. Ah non, je préfère sur un porte-manteau. Merci, mon chou. Je pense que tu as retenu le propriétaire du magasin. Sa tête me dit quelque chose, mais non, je l'ai déjà rencontré. Irma, souviens-toi, cette femme qui avait mis le grappin sur le mari de Dorothée à une époque. Elle a failli divorcer. La belle Irma. Elle décimait toute la ville. Elle en a du culot de revenir me narguer 25 ans plus tard. Ah ouais, je me rappelle d'elle. Une grande et jolie rousse capiteuse à la taille de guêpe. C'est ça. Aujourd'hui, la guêpe s'est envolée et la taille s'est sacrément alourdie. Entre-temps, elle a dû tenir un magasin de courses. Tu as raison. Elle est devenue énorme. Je l'ai croisée l'autre jour chez le boucher. J'avoue que j'avais pas fait le rapprochement. Devant moi, elle a commandé 400 grammes de bavettes pour être toute seule. Quel appétit! Comment tu sais qu'elle vit seule? Bon, je sais pas, je dis ça comme ça. Sabine s'est absentée. Elle dort, une petite sieste bienfaitrice. Elle récupère surtout. Oui, bon, ce midi, elle a bu plus de vin qu'à l'accoutumée. Et comme la tête lui tournait, elle est partie s'allonger un moment. Ah, fallait la voir. Elle s'en est allée en titubant. En titubant, n'exagère pas. Insiste et je te prive de ta part de tarte aux fraises. En tout cas, ça fait 3 heures qu'elle roupille. Quoi? Mais encore de la tarte aux fraises? Ça fait 3 semaines qu'on se cultive. Les pommes, les poires, les framboises, tu ne connais pas. Elle a voulu gâter. Mais si vous en avez marre que je fasse des tartes, faut le dire. C'est pas un problème. On peut grignoter des biscuits secs. Mais tu peux marier des fruits, c'est pas compliqué. Ah, voilà Dorothée. Coucou, c'est moi. Quelle belle journée, hein, ce ciel bleu nous dope le moral. Comment allez-vous toutes les trois depuis jeudi dernier? Très bien. Très mal. D'habitude. Oh là là, je fais ça où, tiens. Eh, ma photo, je peux la ranger dans un tiroir si elle dérange. Tu as un nouveau châle. Quel joli tissu. Un ancien rideau de cuisine que j'ai transformé. Sabine n'est pas arrivée. Si, elle a même déjeuné avec Jeanne et moi. Puis ensuite, un petit coup de pompe Et elle est partie cuver. Ça fait 3 heures déjà. 3 heures, mais c'est trop. Mais vous êtes allé la voir. Elle a pété un malaise. Je sais pas moi, un souci de santé. Mais non, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Oh, bah moi je serais heureuse d'être rassurée. Hein. De toute façon, on ne peut pas commencer notre belote sans elle. Cette fois-ci, à qui le tour de prendre le téléphone? À moi. Mais une minute. Je vais secouer Sabine. Tu sais, j'aime pas quand tu utilises ta mobilette avec tous ces fous au volant. Mais moi, je n'attends que ça quand l'on me renverse. Je désespère du prince charmant. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? C'est horrible.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais raconte, tu nous en cours. C'est grave. Qu'est-il arrivé à Sabine? On ne me dit pas que... Elle est décédée. Et le curé qui vient juste de partir pour sa cure. Panique. Laissez-moi juste reprendre mon souffle. Ah, Sabine va bien. Elle est réveillée et elle descend dans 2 minutes. Depuis 2 jours, nous avons dans la maison une souris qui vient de me filer entre les jambes. La surprise, j'ai hurlé. Vite, un alcool de Oh, poire. c'est affreux, une souris. Un alcool de poire, vite. Ça va mieux. Ah oui, je t'en remercie. Eh bien, nous sommes fixés sur une chose. Je n'ai pas cardiaque, c'est déjà ça. Bien sûr. Tu aurais préféré sans doute que je meure instantanément. Bonjour. Bonjour. C'est toi qui fais tout ce raffut? La souris, j'ai aperçu la souris dans le couloir. Ah, moi aussi tout à l'heure. Elle est craquante. Ah, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Allez, allonge-toi un moment sur le divan. Il faut que tu te détendes. Oh, dis donc, c'est original ce que tu portes sur les épaules. Je l'ai acheté dans un grand magasin au rayon décoration. Bon, on le voit ce thé avant la partie de cartes ou pas? Je m'en occupe. Comment se composer l'équipe aujourd'hui? Alors, Maggie, Pauline, contre Dorothée et Sabine. Et Jeanne est notée. Jeanne est notée. Dorothée, je te préviens tout de suite, hein. Aucune grimace, aucun bruit incongru, aucune phrase à double sens ne seront tolérées. C'est bien compris. Non mais écoutez-la, mais pour qui elle me prend? Mais pour la reine des tricheuses, ça ne me dérange pas quand tu es ma partenaire, hein. Mais quand tu passes dans le camp adverse, je ne supporte plus. Je déteste perdre. C'est Ça bien. commence. S'il vous plaît, vous vous calmez. Moi, j'aime que l'on joue en silence pour la concentration. Tiens, Jeanne s'est assoupie. Oh, comme c'est gentil de sa part. Quelques instants de bonheur qu'elle nous accorde. T'as fini, toi, hein, d'être aussi dur avec elle. T'es vraiment pas marrante. Elle m'agace. Elle me déteste de plus en plus. Et je suis sûre que si elle pouvait... Si elle pouvait Si quoi? elle pouvait ne plus me voir, elle serait aux anges. Tu as beaucoup de mérite de la garder auprès de toi. Ça, elle n'est pas facile tous les jours. Le docteur la croit très vulnérable, à la limite de la paranoïa. Elle viendrait à attenter à sa vie, je culpabiliserais pour le restant de ma vie de ne pas l'avoir assistée davantage. En tout cas, depuis 10 jours que Victor est décédé, j'ai l'impression que ses réactions négatives à mon égard se sont multipliées. Ouais, tu fais des idées. Pas du tout. Elle me jalouse terriblement. Tu es jalouse d'avoir perdu ton mari? C'est carrément absurde. Elle m'envie de toucher prochainement le pactole. Ça lui reste en travers de la gorge. Mais dites, elle ne bouge plus du tout là. Non, mais ses nerfs lâchent, elle se détend. C'est une réaction normale. Non, non, non. Ce n'est pas normal qu'elle soit aussi blanche que ça. Tu cherches à nous effrayer ou quoi? C'est vrai qu'on dirait qu'elle est sans connaissance. Ah ben l'intellectuel de la famille sans connaissance, c'est un mauvais gag, hein. Et si la souris l'avait violemment mordue au passage et qu'elle vient de succomber? Mon Dieu, cette affreux, elle est morte. Et le curé qui vient juste de partir pour sa cure. Tu te répètes, tu fatigues. Mais pas de panique. Jeanne dort simplement du sommeil du... non, pas elle. Hein. Mais c'est vrai qu'elle ne cligne pas des yeux. Comment tu peux savoir? Elle a les paupières baissées. Non mais moi je rigole pas du tout là. Pas du tout, hein. Jeanne s'est assoupie profondément. Oh, très profondément. Dit-on le perso qu'elle souffle? Bah c'est le thé. On a mis du poison dedans. Elle a été supprimée. Mais qu'est-ce que tu racontes? Personne n'a encore goûté au thé. Arrête de divaguer. Je vais la réveiller, moi. Si tu y tiens vraiment. Jeanne chérie, le thé est servi. Elle ne réagit pas. Elle a rendu son âme à Dieu. C'est affreux, elle me devait 250 €. Mais aucune femme ne se réveille pour une tasse de thé. On ouvre un œil pour un collier de perles fines ou un bracelet de diamants que l'on dépose délicatement sous son minois ravissant. Mais toi, tu regardes trop de séries américaines. Jeanne chérie, c'est nous. Nous sommes toutes là.
Pauline, Dorothée, Sabine et même Maggie. Ouais. C'est l'oral de la fin. Ah, on leur a râlé jusqu'au bout. Mais c'est pas vrai! Bouclez-la! Souvenez-vous, papa était pareil. Quand il dormait, la terre aurait pu trembler. Il ne se serait aperçu de rien. Son pot est parfaitement correct. Oh, bah la gerbe de fleurs est remise à plus tard. Le thé refroidi. On sonne. Je faisais semblant d'être assoupie pour mieux écouter vos réactions, vos manigances. C'est confondant. Mais utiliser ce genre de procédé est ignoble. Très révélateur en tout cas. Quelle honte, sœur indigne. Sauf Dorothée et Pauline. Tu as raison de protéger tes intérêts. Toi, tu es la pire, une scélérate. Attention, Jeanne, tu dépasses les bornes, je ne me laisserai pas insulter. Eh, ça suffit toutes les deux. Si vous ne vous supportez pas, évitez de vous adresser la parole. Oh bah toi, merci, hein. Tu viens de me donner une de ces frayeurs. Oh, pardon, ma dodo à moi. Heureusement que Pauline et toi, vous m'aimez. Tu crois pas que j'en fais un peu trop? Un jour, je mettrai fin à mes jours. Comme ça, tu seras débarrassée de mon encombrante personne. Tu as choisi la dame. Ah, ça suffit. Je déteste ce genre de discussion. Mais vous êtes infernales toutes les deux. Je ne supporte pas ni les menaces, ni les angoisses. Ah, moi, je déteste être vêtue de noir. Ça nuit à mon sexe appeal. Qui suis la petite? Qui cela peut être? Mais c'est le curé. Ils supportaient pas d'être éloignés de moi. Tous. Oh, je les impressionne. Entrez. Entrez, je vous en prie. Je suis désolé de venir troubler quelques instants votre réunion de famille, mais Nous prenons le thé. Désirez-vous une tasse ou un alcool? Nous avons un délicieux soir. Exact. Très apprécié en général de la jante masculine. Fabrication maison. Nous possédons une licence de bouilleur de cru. non, je vous remercie. Commissaire Oscar Bertoni. Ah, vous venez m'annoncer la bonne nouvelle? Vous avez retrouvé mon vélo. Votre vélo? Oui, celui que l'on m'a chapardé sur le parking de la gare il y a 3 semaines. Je ne m'occupe pas des délits mineurs, je représente la police judiciaire. Quel honneur. Ah, j'ai toujours eu un faible pour les hommes en uniforme. Même quand ils sont pas en uniforme. La police judiciaire, il s'est passé un drame. Madame Irma Santos a été retrouvée morte vers 14h30 à l'ouverture de son magasin. Irma Santos? Mais c'est incroyable. Remarquez, c'était la cliente idéale pour l'infarctus. Son poids extrême. Son cœur a lâché, n'est-ce pas? Elle a été assassinée. Assassinée? Irma Santos assassinée? Elle a été étranglée, poignardée. 2 balles dans la nuque. Oh, c'est affreux. Un crime dans notre localité si paisible, ça va faire du bruit. Je suis chargé de l'enquête. Je devine en vous un policier très performant. Mais c'est fou. Pas plus tard que ce matin, j'ai acheté à Irma Santos un très beau manteau. Elle ne m'a pas semblé soucieuse et stressée. À quelle heure avez-vous effectué cet achat? Autour de midi, sans être affirmative. Non, mais entre 12h ou 14h30? J'ai dû arriver largement avant et repartir largement après, le temps de plusieurs essayages. Les femmes coquettes prennent un temps incalculable pour faire un choix. Moi, je n'ai pas ce problème. Un rien m'habille. Qui parmi vous connaissez Irma Santos? Vous ne croyez pas que je fréquentais ce genre de personne? Que lui reprochez-vous? Non. Hein, je préfère me taire. Non, je préfère mieux vous écouter. Parle. Lâche ta bile. D'habitude, tu ne demandes que ça. Toi, on t'a rien demandé. Allez, un peu de patience, ça va venir. Ah, veuillez excuser mes deux sœurs, commissaire. Elles sont vives de caractère et se frictionnent facilement, mais c'est sans gravité. Tout compte fait, je goûterai volontiers cet alcool de poire. Je vais vous accompagner pour que vous ne soyez pas gênés. Commissaire, dites-moi, découvrir un cadavre, ça doit toujours être un choc brutal, non? Ah, je dois avouer qu'une tête explosée, ça n'est pas très joli à Une voir. tête explosive, part vite. J'avais tout faux. Je croyais qu'un policier n'avait pas le droit de boire pendant le service. Tout à fait exact, mais il y a des règlements absurdes. Nous fabriquons depuis 4 générations. C'est Dorothée qui en a la responsabilité. Elle est fameuse. Commissaire, vous allez me faire rougir. Commissaire, nous n'avons
toujours pas compris l'objet de votre démarche auprès de nous. Voilà. En fouillant dans le tiroir caisse, j'ai trouvé un chèque et du liquide. Ce qui tend à prouver que le meurtre n'est pas crapuleux. Aucun vêtement de valeur disparu dans la boutique? Non, ni les bijoux et objets précieux qu'elle possède chez elle n'ont pas plus été dérobés. Dans ce tiroir caisse, donc, un chèque signé Maggie Martin. Cela confirme ce que je viens de vous dire. Et pourquoi votre chéquier reprend-il le nom de jeune fille? Je suis divorcée depuis 4 ans. J'ai vécu maritalement 22 ans et mon époux vient d'être enterré la semaine dernière. Oh là là là, une cérémonie forte et mouvante. Les grandes orgues qui vous donnent la chair de poule. Ah, vous avez raté, commissaire. Sincère condoléance. Vous avez l'air encore très bouleversé. Pas du tout. Je suis une meuf joyeuse. Nous étions fâchés. Un abruti, je vous raconte pas. Le foot, les bagnoles, il y a ça qui l'intéressait. Heureusement, il avait des frics, ça compense. Bien. Je suis venu à vous afin de glaner quelques renseignements sur cette Irma Santos. Apparemment, vous seriez la dernière personne à l'avoir côtoyée. C'est pas très bon pour moi, ça. Oh ma chérie, nous sommes de tout cœur avec toi. Sale punaise. Oh là là. Elles sont infernales, commissaire, excusez-les. La jeune vendeuse, mademoiselle Moulinet, a quitté la boutique à midi pile. Sur place, il ne restait plus que vous et madame Santos. Vers 14h30, en poussant la porte, elle a retrouvé sa patronne gisante par terre. Le drame s'est donc déroulé pendant ces 2h30 de battement. Mais j'ai la même déduction que vous. Cette mademoiselle Moulinet, vous ne la soupçonnez pas? Ah, je ne soupçonne encore personne. Je n'ai pu réussir à interroger cette brave vendeuse, elle ne cesse de sangloter. Moi, je découvre un crime aussi effroyable. Plouf dans les Golden. On m'a rapporté que madame Irma Santos avait habité cette ville il y a 25 ans. Ouais, à l'époque, elle était mannequin. Enfin, elle prétendait l'être. Elle n'a pas souvent fait la couverture des magazines de mode de sa plastique irréprochable. Oh bah, elle a même tenté le concours pour devenir Miss Seine-et-Marne. Et comme moi aussi, je me suis présentée dans les logos de Miss Seine-et-Marne, comme secrétaire. Ils m'ont régalé. Madame Irma Santos est réapparue il y a 1 an. Et pour les fêtes de fin d'année, elle a ouvert une boutique fort élégante. Et à l'époque, elle était partie sur un coup de tête? Ah non, on ne quitte jamais la ville de sa jeunesse sans une bonne raison. Vous voulez la vérité? Moi, je vais vous la dire. Une garce. C'était une garce. Elle a dû fuir sans laisser d'adresse. Elle couchait avec plein d'hommes. La situation était intenable, la plupart étant mariés. Les épouses la vomissaient. Les bons hommes, jaloux entre eux, se cognaient dessus. Et elle pavanait, elle rigolait. Mais un jour, l'un de ses amants l'a menacée. Elle a pris peur, elle a dû plier bagage et carapater ailleurs. Voilà le passé peu glorieux de cette saleté. Bien, bien. Votre exposé a le mérite d'être clair, à défaut d'être perspicace. Vous êtes donc les 5 sœurs nées Martin, Maggie, Pauline, Jeanne, Sabine, Dorothée. 4 sont veuves et la 5e n'a jamais été mariée. Dominiki, c'est moi. Je sais. Ah bon, bah vous semblez extrêmement bien renseignés sur nous toutes. Permettez. Allô? Ah, c'est toi, mon Gérard chéri? Mais je peux pas te parler. Je suis en entretien. Mais je t'aime, tu sais, je t'aime. Plus tard. Excusez-moi, c'est le laboratoire pour les tests. Concluant vos tests? Oui, je serai fixé autour des 20h. Commissaire, pourquoi nous? Que voulez-vous dire? Ah, mais pourquoi êtes-vous venu sonner à la porte de la maison de Pauline? Elle habite à 300 mètres de la maison du crime. Logiquement, vous auriez dû interroger les voisins les plus proches, il me semble. Mon adjoint officier actuellement. C'est à cause de moi, la dernière cliente. Possédez-vous une arme à feu? Désolée. Ni mes sœurs d'ailleurs. Ah, moi si. Je possède un superbe pistolet briquet, cadeau d'un ancien soupirant qui cherchait à m'allumer. J'ai gardé le briquet, il m'a gardé 10 minutes. Commissaire, vous n'avez pas répondu à ma question.
Je débarque du quai des Orfèvres. À peine un pied dans la boutique, les premières investigations, la découverte du chèque. On m'a aussitôt entretenu des sœurs Martin. Vous avez une certaine réputation en ville. Notre grand-père a été député maire. Un homme formidable qui s'est dévoué sans compter pour tous ses administrés. Un exemple. On sait que tous les jeudis après-midi, depuis des années, vous vous réunissez toutes les 5 pour jouer aux cartes. La belote, le rami, le bridge, le poker. On se défoule. Pas moi. J'en ai marre de tous ces jeux pantouflards. Vous ne pouvez pas savoir. 6 années que je joue comme un automate. Ça ne m'a jamais intéressé. Oh bah ça c'est la meilleure, et tu nous déclares ça comme ça, maintenant, et devant le commissaire. Eh ben, elle passe aux aveux. Jamais pas des heures durant vous regardez comme une potiche. C'est pire. Monsieur Oscar. Oh, votre prénom, je le trouve génial. Vous permettez que je vous appelle Monsieur Oscar? Commissaire Berthaumieux, je préfère. J'ai un ami américain assez farfelu qui s'appelle Oscar. Oh, ces Américains. Oh, ils ont une séduction. Je les adore. Moi aussi. Dorothée, tu ennuies le commissaire avec tes bavardages. Le vrai plaisir, je vous disais, Monsieur Oscar, c'est de se retrouver toutes les 5 pour papoter un peu et boire une tasse de gardeling. La famille, elle ça vrai. Et nous sommes unis comme les 5 doigts de la main. Commissaire, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Alors je me répète, pourquoi nous? Vraisemblablement, Madame Irma Santos a vu son assassin arriver dans la rue. Elle a pressenti un danger immédiat, elle a vite fait griffonner un nom sur un morceau de papier qu'elle a tenu très fort dans sa main droite. Et alors, quel rapport avec nous? Un papier griffonné, vous dites? Oui, elle a eu beaucoup de mal on a eu beaucoup de mal à l'extraire de sa main qui était bloquée. Et alors? Qu'est-ce qu'il y avait écrit dedans? Il y est inscrit Martha. Martin. Comme Martin. Comme nous toutes. Le nom est familier, courant, on en trouve partout. Oui, mais dans votre ville, il n'y a que les 5 sœurs Martin. Vous ne trouvez pas ça un peu troublant? Alors là, on n'y coupe pas. C'est le plongeon vertical, on est devenu suspecte. Oh non, on va nous mettre en prison. Non, enfin, une enquête fonctionne par étapes. Oh, mais moi, j'ai rien fait de mal, moi. Mais votre sœur vous effraie inutilement, il n'est pas question de vous arrêter. Je voudrais simplement vous interroger sur votre emploi du temps entre midi et 14h30. J'espère, mesdames, que vous avez un bon alibi. Comment le trouvez-vous? Qui ça? Bah, Oscar. Oscar Berthaumieux. Envahissant. Physiquement. Quelconque. Mais des quelconques comme lui, on les cherche en ville. Moi, je lui trouve beaucoup de classe. Bah écoute ma chérie, j'espère que tu n'es pas dupe de ton âge. Mais alors, lorsqu'on se fait opérer de la cataracte, c'est pour mieux observer toutes les merveilles de la nature, non? Que penses-tu de la situation? Ma main coupée, que ce séduisant commissaire soupçonne l'une d'entre nous d'être la meurtrière. Tu crois vraiment? Ah bah ça fait pas. Mais je suis innocente, hein? Rassure-toi, il y a longtemps qu'on est fixés. Pourquoi tu dis ça? Je te taquine. Dis-moi, Sabine, que faisais-tu entre 12h et 14h30? Tu mènes ta propre enquête. Mais d'abord, tu sais bien, Pauline, toi et moi, nous sommes allés déjeuner ensemble de bonne heure. Et puis j'ai eu un petit coup de fatigue et je suis allée m'allonger sur le lit de Pauline. Il était 13h10. Et alors peut-être, mais j'ai fait un œil en permanence rivé sur ma montre. La chambre de Pauline est située au rez-de-chaussée, avec une fenêtre très facile à escalader pour aller faire un petit tour. Je n'apprécie pas ce genre d'insinuation. Berthaumieux va trouver ton alibi très très léger. Je dormais, ça suffit. Eh ben, tu es peut-être somnambule. Un aller-retour jusqu'au centre-ville doit prendre au maximum une demi-heure, non? Ah quoi, tu m'accuses d'avoir attenté à la vie de cette Irma Santos? Moi non, mais notre flic doit avoir moins de scrupules. C'est épouvantable. Oh,
mais ne t'inquiète pas, Dorothée. Toute ma vie, j'ai dû faire face à l'adversité. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais baisser les bras. Non mais c'est épouvantable parce que moi je suis comme toi, je peux pas justifier mon emploi du temps. Mais allons bon, mais tu as déjeuné à la Belle Marinière avec ton amie Nadine. Il y a au moins 30 personnes pour en témoigner. Mais non, Nadine a annulé le repas, elle est clouée au lit avec une fièvre de cheval. Je suis restée seule chez moi. Oh là là, je me suis préparé un fameux steak tartare aux 3 poivres. C'est certain que le steak tartare ne pourra pas témoigner en ta faveur. Vous savez, je le prépare divinement bien. C'est Oscar, mon ami de New York. Dorothée, tu radotes. 20 fois déjà, tu nous as raconté cette anecdote. Voulez-vous que je vous dise, le temps va se gâter. Ils annoncent de la pluie. Je parle au figuré. Nous avons tous été occupés de façon isolée. Et ce commissaire, avec ses apparentes manières doucereuses, ne va pas nous lâcher, comme des proies. On dirait que ça t'amuse de nous faire peur. Je suis souvent la plus lucide de nous 5. Et avec ce personnage faussement débonnaire, inquisiteur, on peut s'inquiéter, croyez-moi. Bah, inquisiteur ou pas, moi, il ne me terrifie pas. Vous avez vu sa bouche. Enfin, c'est comme un dieu. Oscar chéri, ça sonne bien. Mais tu peux arrêter de l'appeler Oscar, tu es ridicule. Bon, je vais récupérer le jeu de cartes. On va pas changer nos bonnes habitudes pour une salope de moins sur Terre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais l'amour? Tu m'en veux? Parce que j'ai dit que tu radotais un peu? Mais tu te répètes, tu affabules, tu dis n'importe quoi, de plus en plus. Mais nous on t'aime aussi, de plus en plus. Non, fonce davantage le coup. Tiens, j'ai soif. Mon eau minérale. J'y vais, tiens, pour me faire pardonner. Tiens, le portable d'Oscar, il l'a oublié. Je réponds pas. Bon, faut savoir rendre service. Allô? Ah non, ce n'est pas lui. Oh mais non, je ne peux pas le déranger. Il est dans la chambre voisine. Il s'occupe de ma sœur. Oui. Oui, je lui ferai la commission. Oh ben je vous en prie. Charmant, bah, tout à fait charmant, hein. Tu te laisser tout seul? Oh, bah, apparemment ma conversation fait fuir. C'est vrai que je viens timbré. Mon Dieu, tu le découvres. Mais non, tu es extravagante. Ça fait un bien fou. Par contre, moi, avec ma langue bien acérée, je me suis constitué un paquet d'ennemis. Oui, mais toi là, tu t'as pas épargné. Ah, comme tu dis, j'ai eu ma part de déconfiture. Passionnée par les arts, privilégiant la peinture, je tombe reine amoureuse d'un artiste maudit qui n'a pas vendu une seule toile de toute sa vie. J'ai trimé pour nous deux pendant 20 ans. Ma récompense? Un beau jour de printemps, il rencontre une blonde silicone et de 22 balais, lui exécute le portrait et part avec les deux sous le bras. Mais c'était un malfaisant. Et à partir de cette époque, monsieur commence à avoir du succès et la vie de sa peinture. Écœurant. Remarque, hein, leur liaison n'a pas duré longtemps. 4 années plus tard, il est parti d'un infarctus. Trop de cœur à l'ouvrage, ça. En attendant, il touche son assurance vie, la petite colle. À propos, ta collection de copies de tableaux, t'en es à combien? Pas loin de 300, j'en suis très fière. Mais quand la poisse vous tient, j'ai vécu aussi 4 dépôts de bilan de société. Qu'est-ce que j'ai pu marrer dans ma chaîne de vie. Enfin, Bertonnieu cuisine qui en ce moment? Pauline, pourvu qu'il la bouscule pas trop. Moi, il peut. Je demande que ça avec lui. Tu as des soupçons, quoi? Des soupçons? Bah, ton ami Oscar pense que l'une de nous 5 est coupable. Mais qui? Eh ben, je peux te répondre. Sans blague. Tu sais qui? Oui, puisque ce n'est pas moi, par déduction, c'est l'une de vous 4. Mais j'ignore laquelle. Hein. Ah, question psychologie, tu es redoutable. Oui, mais moi, ce que je voudrais surtout connaître, c'est le motif. Ah, c'est les faux Bien l'avouer, il est extrêmement sympathique, ce commissaire. Vous avez vu ses yeux de charbon incandescent? Mais il n'y a pas de miracle. Toi, Délicat, mais il est redoutable. il enregistre le moindre mot que tu dis
Et prends la dernière phrase que tu as prononcée si elle l'interpelle à nouveau. Oui, mais enfin, toi, t'as pu te disculper, t'as passé toute l'après-midi à jacasser avec Jeanne. Mais pas du tout. Jeanne a voulu s'occuper du jardin et elle est revenue très tard. Moi, je me suis occupée de la vaisselle. Puis, j'ai bouquiné le dernier Van Cavalaire. Je l'ai lu, extra. Et ben, c'est la cousine de province qui est responsable du carnage. Ça va. Merci pour le suspense. Ah, Maggie, figure-toi que Berthommieux a passé un coup de fil. Il veut faire examiner ton manteau. Mais il a deux portables alors? Il a laissé l'autre sur la table. Bah, qu'est-ce qui lui prend? Il a déniché 3 fines taches rouges dans le bas de ton habit. Ah, c'est bizarre, ça, très bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Elle de vendre un manteau de cette qualité avec 3 taches apparentes. Elle t'a fait un prix, j'espère. De quoi je m'occupe? Un expert doit venir le prendre. Alors je vais rentrer chez moi tout à l'heure sans vêtements sur le dos. Il est incroyable ce policier. Oh, mais je peux te prêter l'une de mes vestes. Ah non, non, nous n'avons pas les mêmes goûts. Ah, nous n'avons surtout pas les mêmes moyens. Il le sent sur le manteau. Si ça se trouve, c'est du sang de la victime. Oh Maggie, c'est pas possible, c'est pas toi, c'est pas vrai. Et pourquoi ce serait pas possible? Oh, mais ne nous emballons pas. Attendons l'expertise. Tu ne dis rien? Tu ne réagis pas? Mais je ne me sens pas mise en cause. Et pourquoi ne s'agirait-il pas de tâches de friandises, par exemple? La grossière masse, j'avais le gâteau à la framboise. Oh, c'est très crédible ce que tu dis là. Oh, puis vous m'agacez, je n'ai pas à me justifier. De l'eau minérale et du jus de pamplemousse pour tout le monde. Chacun sert. Oh là là, je suis très déçue. Bah, la prochaine fois, tu amèneras les boissons chez toi. Mais non, c'est pas à cause de ça, mais j'avais prévu d'aller au cinéma à la séance de 18h30 et je crois que c'est raté. Toi, tu voulais voir quoi? Bambi. Regarde Brad Pitt. L'éternel midinette. Attends, j'en ai entendu parler. Le pâtissier amoureux. Ah non, 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 le tapissier amoureux. Mais il paraît qu'on le voit nu la moitié du film. Le cinéma permanent, c'était le bon temps. Mais arrête, on va finir par prendre pour une obsédée sexuelle. Oh là là là. Il faut que je vous raconte. L'autre jour, au Mercury Palace, un homme très séduisant m'a abordé. Mais authentique, hein. Mais oui, nous savons, tu as téléphoné à chacune d'entre nous pour nous raconter ton incroyable aventure. Alors ça se confirme, je deviens sénile. Mais non, ma chérie. Mais si un jour tu dois aller en maison de repos, je te promets que nous la choisirons avec de charmants vieux messieurs. Oh, ça va. Le type du cinoche, il avait pas 50 ans. La tranche d'âge que je préfère. Et t'as voulu t'en payer une tranche. Raconte, moi je ne suis pas dans la confidence. Alors voilà. Un beau brun m'a abordé et j'ai... Non. Ce monsieur t'a simplement demandé l'heure qu'il était. Ça ne veut pas dire qu'il voulait passer l'heure qui suit en ta compagnie. N'empêche, nous étions nombreux. Et c'est à moi qui m'a demandé l'heure. Ouais, bah ça prouve simplement que tu as une tête à donner l'heure. Ne vous dérangez pas, c'est pour moi. Ah, justement, commissaire, je souhaiterais une explication au sujet de... Quel mufle. Mais tu dis ça. Mais c'est pas n'importe qui qu'on demande l'heure. Oh la barbe. Dorothée, tu es pénible. Dorothée Martin, je vous prierai de m'accompagner. Tout de suite. Vous voulez, ça se passe où? Je continue mes interrogatoires dans la pièce voisine. Auriez-vous l'amabilité de me donner l'heure? Ma montre s'est arrêtée. Vous avez entendu les babèches? Qui avait raison? On ne demande pas l'heure à n'importe qui. À propos, vous avez oublié votre portable sur la table. Je vous remercie. Il a 2 fonctions. Les appels téléphoniques, mais il enregistre toutes les conversations dans une pièce sur une durée de 2 heures environ. Un outil très précieux. Plutôt gadget, votre truc. C'est une indiscrétion totale. La technologie au service de la police. Très efficace et très instructif. Mais là, vous le faisiez fonctionner? Évidemment, pourquoi je me gênerais? Ah bah permettez-nous de vous apprécier. Oscar, je me languis. Oh, on se calme. Allez, allons-y. Et vous pouvez sortir les tricots, hein. Ça risque de prendre du temps.
vraiment pour toi élégant. Bon, à propos, ses méthodes un peu moins. Tu me demandes ce que Dorothée va pouvoir lui goûter. Son passé, ses souvenirs. Hey, je me trompe, son Albert avait fricoté avec Irma. C'est vrai. La pauvre Dorothée pleurait toutes les larmes de son corps à l'époque. Elle a même voulu se séparer de lui. Bah, pourtant, Albert n'est pas un coureur. Cette Irma l'avait envoûtée. Je sais plus comment cette histoire s'est terminée. Albert a rompu avec Irma quand Dorothée l'a menacé de prendre un avocat. C'est faux. Qu'est-ce qui est faux? Albert n'a jamais rompu. Mais qu'est-ce que tu en sais? Je les ai surpris dans une auberge, un jour à 50 km d'ici. Quand il m'a aperçu, il est resté comme pétrifié, le cher homme. Quelle coïncidence étonnante, hein. Eh oui. C'est un salaud. Ouais. Et tu as su tenir ta langue, hein. Bien sûr. J'avais besoin de changer de voiture. Albert m'a proposé de me dépanner financièrement. Et tu as accepté? Avec enthousiasme. J'étais dans une sacrée mise. Je n'avais pas les moyens de réparer ma voiture pourrie et j'évitais un gros chagrin à ma sœur. Fallait être chrétienne pour refuser. Oh, bah, ça discute. Ah bah moi je dois discuter. 2 ans après, j'ai remboursé Albert. Cela faisait quelques mois que son élixir d'amour peinturluré avait quitté le maquis avec perte et fracas. Et tu crois que Dorothée ne s'est plus aperçue de rien? Lorsqu'Albert lui a juré de ne plus avoir de relation avec elle, Dorothée n'a plus jamais versé une larme. Mais ses rapports avec lui ont radicalement changé, jusqu'à sa mort brutale, en se noyant dans un lac. Elle est si douce, on dirait parfois presque agressive. Sous ses airs de fleurs bleues, Dorothée cache un orgueil démesuré. Vous ne vous en étiez jamais remarqué? Si ça se trouve, l'humiliation qu'elle a subie, elle ne l'a peut-être jamais pardonnée à Albert. Comment ça, tu laisses entendre que... Mais rien du tout. Mais en pareille circonstance, il y a des femmes qui se vengent bien des années plus tard. Dorothée, une meurtrière? Mais c'est impensable. Je ne sais pas. Autrement, qui a tué? En accusant Dorothée, ça arrange bien tes affaires. Pardon? Les 3 petites taches rouges, on les enterre un peu vite à mon avis. Je vais même plus loin dans la pensée de Jeanne. Pourquoi ne pourrait-on pas envisager que pour une raison ou pour une autre, tu sois repassé plus tard chez cette Irma Santos? Ça te la coupe, hein? Que mensonge! Pourquoi tu t'énerves tout d'un coup? Tu répands trop de sang, Bande de vache! Mais quel plaisir immense ce serait pour vous d'apprendre ma culpabilité, hein? La plus riche des frangines, toujours trop gâtée par la vie, et qui va prochainement récupérer une fortune. Oh, la loi stipule qu'une meurtrière reconnue est aussitôt bafouée de tout héritage. Et l'argent est automatiquement reversé aux membres de sa famille, c'est-à-dire nous. Oh, c'est une excellente nouvelle, ça! Vous pouvez toujours vous penser, bande de vipères! Il y a un problème? Vous croyez que c'est facile de travailler avec un tel raffut? Je vous demanderai de baisser un peu la voix. Mais il y en a marre! Vous, votre crime, vos questions! Vous semez le désordre dans nos têtes! Vous pourriez pas l'enquêter ailleurs? Je garde l'idée pour mon prochain meurtre. Commissaire, je souhaiterais un entretien privé, c'est très important. Bon, ben, restons dans cette pièce. Les autres, je vous prie de rejoindre votre sœur Dorothée. J'irai vous rechercher. Et surtout, merci de ne pas hausser le ton. Hein? Qu'est-ce que vous dites, commissaire? Excusez-nous, mais en raison de notre grand âge, nous avons quelques problèmes avec Louis. Oh, Louis, c'était mon 3e mari. Je l'aime mourir de sa mémoire. Un peu moins haut, ce serait préférable. Je fais honneur à notre cuvée maison. Alors je me sens carafant. Qu'est-ce qui se passe? Quel baillard et silence! Alors, c'est vrai que vous avez été marié à 3 reprises? Oui. Et j'ai refusé plus de 15 prétendants, dont un prince oriental qui voulait me couvrir d'or. Oh, vous ne me connaissez pas, commissaire, mais j'ai eu une vie très brillante. Il y a quelques années, j'étais reconnue comme una diva del tango. On m'a applaudi sur toutes les plus grandes scènes internationales. Lyon, Paris, New York, Budapest. Je me lève le bon. Tu étais éblouissante. Tu te souviens de cette ère-là? On s'éclatait comme des folles.
vous savez quoi? Ça m'a donné soif. Au frais, il y a des champagnes. Pourquoi des champagnes? Insensé! Stop! C'est la première fois que je vois ça de toute ma carrière. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je mène une enquête criminelle. Vous êtes incroyable. Nous avons tout un grain, mais d'habitude, ce n'est pas fait pour déplaire un poulet. Pardon, monsieur Oscar. Alors, vous aviez des révélations à nous faire? Bon, les autres, vous pouvez disposer. Bon, nous sommes de trop. On nous chasse, on nous exile. Et le silence absolu dans la pièce voisine. Oh, bah vous avez du scotch. Je veux dire un rouleau de scotch. Allez, dépêchez-vous! Quelle autorité virile. J'adore. Quelle famille, hein? Vous me faites des cachotteries? Je ne vous ai pas tout dit par pure crainte. La crainte de quoi? La crainte de qui? Les révélations que je vais vous faire peuvent être lourdes de conséquences pour moi. Tiens donc, poursuivez. Je suis revenue à la boutique un peu avant 14h30. J'ai demandé à Madame Santos de raccourcir les manches de mon manteau et elle a accepté de le reprendre pendant l'heure du déjeuner. Je sais, je voulais absolument l'exhiber devant mes sœurs. Hein. Je sais, ça manque d'humilité. Ensuite? Il était 14h20 en vérité. Je trouve la porte entrouverte. Irma Santos doit s'affairer. Je pénètre à l'intérieur. Tout de suite, je la découvre étendue sur le sol. Je la crois évanouie. Je me rapproche d'elle. Ah, je comprends la situation. Du sang a giclé partout. Ah, je ne vous raconte pas comment les battements de mon cœur se sont accélérés. Le vêtement se trouve sur une chaise. J'avoue, j'ai paniqué. J'ai saisi mon manteau et je me suis précipitée dehors en claquant la porte. Voilà. Je me suis confiée à vous, peut-être à tort. Vous avez eu raison de vous confier. Notre médecin légiste a confirmé que les taches de sang appartenaient au Rhésus de Madame Santos. D'ailleurs, nous avions relevé vos empreintes sur la poignée de la porte d'entrée. Ah, j'aurais dû y penser. Vous comptez m'arrêter? Non, pourquoi? Vous savez, l'intérieur d'un commissariat de police a que peu d'attrait touristique. Je vous remercie. Vous m'avez tout dit cette fois? Non. Vos déclarations arrivent vraiment au compte-gouttes. Je suis gérante d'une agence immobilière. Vous faites des bonnes affaires? Excellent, ça. Dramatique. Je suis à 2 doigts de mettre la clé sous la porte et je compte cesser mon activité professionnelle prochainement. Mais mes sœurs sont dans l'ignorance totale. Que voulez-vous dire? C'est moi qui ai rédigé le bail de la boutique de Madame Santos, où se rajoute un appartement au premier étage. Je ne pouvais qu'à refuser, vous le comprenez bien. Depuis, elle ne se montrait pas désagréable, m'octroyant des rabais sur chaque achat, comme le manteau. C'est tout? Vous avez terminé cette fois? Oui. Bon, vos sœurs doivent s'impatienter, vous pouvez leur dire d'autres. Allô? Commissaire Berthomieux. Oui, alors que donnent les premières investigations? Les commentaires du voisinage? Bon, il faut me fouiller l'appartement et chaque pièce dans les moindres recoins. Ok? Elle doit bien avoir un agenda quelque part, je ne sais pas moi, dans le tiroir d'une commode. Il doit contenir des noms et des adresses utiles. Bon, il me faut absolument son emploi du temps sur les derniers jours. Entendu? Tu me rappelles, hein? Commissaire, comment allez-vous depuis tout à l'heure? Alors c'est elle, je l'aurais parié. Comment? C'est toi, tu as tout avoué. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour commettre un tel crime? Un instant de folie? T'étais pas d'accord sur le rappel du manteau? Mais vous débloquez tout ou quoi? Ah, je ne voudrais pas t'accabler, mais tu as été lamentable. Tu vas bafouer l'honneur de la famille. À présent, nous allons être montrés du doigt dans tous nos déplacements. Mais je n'ai pas tué Irma Santos. Insiste et tu vas t'en manger une. Ce sera regrettable. Un peu de sang-froid, mesdames.
Oh bah ça, on est servi. Votre sœur Maggie est à votre image, parfaitement innocente. Et mes soupçons sont à part égale sur chacune d'entre eux. Ah, c'est gay. Ah, mais j'y pense en parlant de part. Nous n'avons pas encore goûté à ta tarte aux fraises, ma chérie. Oh, Jeanne a un tempérament de feu, mais des doigts de fée pour la pâtisserie. Oh bah ça, c'est vrai. Oh, je me régale à l'avance. Je vais la chercher. J'ai dû avoir un 6e sens. Je l'ai coupé en 6. Oh, commissaire, à défaut de nourrir vos petites cellules grises. Mais où suis-je tombé? Mais quoi? On vous abreuve, on vous nourrit, plaignez-vous. Ne soyez pas surpris. Le jeudi, nous fonctionnons uniquement avec des assiettes en carton. Marre de la vaisselle. Ah, je ne résiste pas. Ah, elle est superbe. Dorothée, la plus gourmande d'entre nous, là. Mais ça ne va pas. Mais mon Dieu, mais elle s'étouffe. Elle a dû avaler un noyau. Des fraises avec des noyaux. La chose pour toi. Bon, que personne ne touche à cette tarte aux fraises. Il faut la manger. Elle est rouge et crevisse. On a balancé du poison dans ma tarte. Bon. Je veux savoir qui. Je vais immédiatement la faire analyser. Oh, mais laissez-moi tranquille. Je suis pas à l'agonie. Oh, bah dis donc, ça va mieux. Bah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais Jeanne, t'as confondu le sucre et le sel. C'est la même couleur, mais c'est pas le même goût. Ce sont les mêmes boîtes. Quelle andouille. Vois ça, ça va faire passer. C'est la première fois que ça m'arrive. Tu devais être très préoccupée sans doute. Hein. Oh, quand on sait pas faire cuire 2 œufs au plat, on se la boucle. Ouais, exactement, et moi je la boucle aussi. Et nous sommes privés de dessert, mais cela ne devrait pas faire de mal à notre ligne de jeunes filles sur le retour. Jeanne Martin, je vous demanderai de bien vouloir me suivre. Vous allez me passer les menottes pour une tarte ratée? Laissez un peu le temps, je vous ai pas encore questionné si c'est votre tour. Pas devant elle. Évidemment. Je terminerai mes entretiens avec Madame Sabine Martin. Bon, nous passons dans la pièce à côté, j'aime bien le changement. Bon, allez, on a fait cette partie de cartes. Oh là là, mais t'as le cœur à jouer, toi. Bon, faut bien s'occuper. Avec Jeanne, il en a au moins pour 3 heures, le pauvre homme. Oh, mais tu exagères. Oh, elle a raison. Une trop belle occasion pour Jeanne de pouvoir délire à l'infini son paquet d'amertume. Hein. Bon, alors là, ça m'étonnerait. Hein. Le commissaire l'aiguillera à l'essentiel. Hein. Madame, qu'avez-vous fait en ce tout début d'après-midi? On s'est occupé du jardin pendant 3 heures. Un jardin semé entre 4 murs, à l'abri de tous les regards. Pas de fête. Je fais une constatation douloureuse. Aucune d'entre vous n'a un alibi qui tienne la route. Mais qu'allez-vous devenir? Pourquoi tu me regardes comme ça? Comme ça. Tu te souviens quand on était adolescentes et que nous nous rendions à la fête foraine? Ouais, pourquoi? Oh là là. Les crises de rire, le grand 8, le train fantôme, la chenille. Et c'était de notre pensée auto-tamponneuse qu'on m'a embrassée pour la première fois. Il a pris des éclats, le garçon. À l'époque, j'étais très fan. Sabine, tu te rappelles? Tu étais très très forte au stand de tir et puis tu adorais ça. On ramenait à la maison des grandes poupées hideuses. Maman était consternée. C'est vrai que t'étais douée à la carabine. Bon, bon, toujours dans le mille. Tu abattais tout ce que tu voulais. Ah, je vois. Après la carabine, le pistolet. Je n'aurais pas raté ma cible, c'est ça? De peste, voilà ce que vous êtes. Mais non, je ne voulais pas t'attaquer, pardonne-moi. Je cherche, je cogite dans tous les sens. Et je trouve insoutenable l'idée que l'une d'entre nous ait pu commettre ce geste abominable. Mesdames, Jeanne Martin vient de s'avouer coupable du meurtre sur la personne de Madame Irma Santos. Elle va m'accompagner à Paris. Allô? Oui, mon chéri. Oui, je t'attends. Tu peux mettre le poulet au four? L'enquête est terminée.